Bonjour à tous, hier cette vidéo m'a beaucoup choqué sur Twitter. Pas plus tard qu'avant-hier, une maman qui vient avec son gamin parce qu'il toussait, machin truc et tout. Et le gamin il rentre dans le box des urgences, tu vois, il touche tout, il touche mon stéthoscope, il touche ma blouse, super mal élevé. Elle me dit oui, il est insupportable, il a du mal à comprendre les limites. Et je lui dis bah faut le taper. Ah non, je l'ai pas tapé. Je lui dis mais comment voulez-vous qu'il comprenne? Bah je lui dis que c'est pas bien, il a 4 ans. Quand vous lui dites c'est pas bien, il sait pas ce que c'est le bien et le mal, il a 4 ans madame. Dans cette vidéo, on voit un médecin préconiser à sa mère de frapper son enfant. Alors, on va sortir un peu du sujet de l'alimentation pour aujourd'hui. Tout d'abord, 3 rappels. Le premier, la violence n'a jamais rien résolu et n'a jamais rien fait apprendre à un enfant. La violence doit être bannie, elle est d'ailleurs bannie par une loi de 2019 en France sur toutes les violences éducatives ordinaires. Deuxièmement, j'entends beaucoup de gens dire « une tape n'a jamais fait de mal à personne ». Eh ben si, la violence entraîne forcément de la violence. Et si à 4 ans on commence à lui mettre une tape sur la main, qu'est-ce qu'on fait à 15 ans? Toutes les études en neurosciences ces dernières années ont prouvé que la violence n'apportait rien. Le bon comportement, c'est de lui expliquer. Comment en plus voulez-vous expliquer à un enfant que frapper, c'est mal, alors que vous-même, vous le frappez? J'ai suivi un peu sur Twitter le fil d'actualité et j'ai vu que Stop VE s'était mis sur cette vidéo et c'est super. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout et que ce médecin aura une petite formation avec ses collègues pour apprendre comment est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on agit avec un enfant de 4 ans. Puisque cet enfant, en réalité, voulait simplement découvrir le métier. Il a vu un stéthoscope, c'était peut-être la première fois. Il a vu un médecin avec une blouse. Il voulait simplement tester et regarder. Sa maman lui a sans doute expliqué qu'il fallait laisser le médecin tranquille et qu'il était simplement là pour l'ausculter. Et c'est tout. Je vois beaucoup de gens dire « Ah, mais avec votre éducation positive, de toute façon, vous en faites des enfants rois auxquels on ne peut rien dire. » C'est faux. L'enfant roi est une dérive tout aussi dangereuse pour les parents qui est souvent due au fait de parents dépassés. Il faut juste un juste milieu, comme d'habitude, entre le fait de pouvoir expliquer à son enfant pourquoi son comportement n'est pas adapté, à le laisser tout faire ou à le frapper. Ça s'appelle un juste milieu.